Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à partager une lecture dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible, en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter ? Je n'ai jamais résidé dans un temple, depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me baptisez-vous pas un temple en bois de cèdre? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages, où tu gardais les moutons, pour faire de toi le chef de mon peuple d'Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises, et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux, comme celui des grands de la terre. Amen. Voilà donc dans ce passage, on arrive dans un moment particulier du règne de David, où il est dans un moment de paix, d'accalmie. Il domine sur ses ennemis et il les a presque comme neutralisés. Et en fait, c'est le Seigneur qui a permis que les ennemis de David, les ennemis du peuple d'Israël soient neutralisés. Et donc, bataille après bataille, la richesse de David s'est accrue et il s'est construit un magnifique palais. Il nous est parlé d'un palais avec en bois de cèdre. Vous voyez, le cèdre, c'était un arbre précieux. Et David regarde sa demeure, la demeure où il réside. Et puis, il voit aussi en même temps le temple. Vous voyez, le tabernacle dans lequel, cette toile dans lequel, eh bien, est installé d'une certaine façon, eh bien, le lieu ou l'autel dans lequel on va apporter les sacrifices et qui représente un peu la maison de l'Éternel. Et donc, David regarde cela et puis il commence à discuter avec le prophète Nathan. Et il va dire au prophète Nathan, « Regarde, moi j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Et donc, très naturellement, David va avoir à cœur de créer un palais pour l'Éternel, un temple pour l'Éternel. Et c'est naturel et c'est tout à fait compréhensible. Et que va lui répondre le prophète? Le prophète va lui répondre, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Qui est ce Nathan, ce fameux Nathan? Nathan est un prophète vraiment selon le cœur de Dieu. Parce que un peu plus tard, lorsque David va pécher gravement et que personne n'est au courant de son péché, eh bien, Dieu va révéler ce péché à Nathan. Et Nathan va aller voir le roi David et va le mettre en garde. Et finalement, grâce à cette mise en garde, David va au début dissimuler son péché, mais finalement, il va se repentir. Et donc, c'est par le biais de Nathan, que Dieu a utilisé Nathan, que David a pu se repentir. Et donc, c'était un prophète vraiment selon le cœur de Dieu. Mais là, dans cet exemple précis, David avait un projet sur son cœur, il en a parlé à Nathan, et Nathan a répondu simplement ceci, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et cela m'a interpellé. Bien des fois, nous pouvons avoir des projets qui nous tiennent à cœur. Bien des fois, nous pouvons avoir des projets qui, aux yeux des hommes, semblent être de bons projets.
C'était louable de la part de David de vouloir construire un temple pour l'Éternel, bien sûr. Et c'est ce qu'il avait sur le cœur de faire, et cela partait d'un bon sentiment, il y avait une bonne intention derrière. Mais vous voyez, ce qui compte au final, ce ne sont pas nos bons sentiments. Ce qui compte au final, ce ne sont pas nos désirs. Ce qui compte, ce n'est pas ce que toi et moi pensons être bon. Et même, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent être bon. Et les autres ont beau être prophètes, apôtres, ou je ne sais quoi d'autre encore, ce qui compte, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que le projet que je désire mettre en place, est-ce que ce projet est en accord avec la volonté de Dieu? David a consulté Nathan. Et encore, lorsqu'on parle de consulter, on a l'impression que c'est une simple conversation. Et David s'est contenté d'un retour rapide d'ailleurs de Nathan. Nathan n'est pas parti pour dire je vais prier, je vais chercher la face de Dieu et je vais revenir vers toi. Donc on voit que David a simplement exprimé un désir. Et Nathan, qui était l'homme de Dieu, n'a pas pris le temps de consulter l'Éternel. Et bien des fois, parfois, nous pouvons nous engager dans des projets. Nous avons, avec notre intelligence, tout nous semble bon, tout nous semble conforme, tout nous semble même aligné avec la volonté de Dieu, et nous ne prenons pas la peine de consulter l'Éternel. Et lorsque nous ne prenons pas la peine de consulter l'Éternel, parfois nous pouvons nous en mordre les doigts. Et j'ai envie de dire, méfions-nous parfois de nos bonnes intentions. Méfions-nous de tous nos beaux projets qui, sur le papier, semblent être bons. Mais l'essentiel, c'est de savoir ce que Dieu veut. Et là, nous voyons encore toute la grâce du Seigneur. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous est dit, à partir du verset 4, « Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. » Donc, ce qui va se passer, c'est que Nathan va aller se coucher. Et pendant qu'il est là, peut-être en train de dormir, peut-être en train de réfléchir, peut-être en train de prier, on ne sait pas ce qu'il faisait exactement, le Seigneur va parler à Nathan. Et le Seigneur va dire à Nathan le contraire de ce que Nathan avait dit lui-même à David. David avait dit, fais selon ton cœur, le Seigneur est avec toi. Oui. Eh bien non, ce n'était pas du tout cela. Parce que le Seigneur va dire à Nathan, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Et si on lit un peu plus loin, en fait, ce qui va se passer, c'est que Dieu va dire à Nathan, tu diras à David qu'en fait, ce n'est pas par lui que je vais passer pour me bâtir un temple, parce que les mains de David étaient des mains pleines de sang. David était un guerrier, un soldat, et donc le Seigneur avait dit qu'il allait plutôt établir un temps de paix, et ce serait Salomon, le fils de David, qui allait construire le temple pour l'Éternel, le temple de Jérusalem. Et donc, la parole que le Seigneur a mise sur le cœur de Nathan était contraire à ce que Nathan avait dit la veille. Et j'aime l'attitude de Nathan. C'est parce que à travers cela, nous voyons et nous comprenons que tout prophète que Nathan était, il était perfectible. Il avait des faiblesses. Parfois, il pouvait se tromper. Mais vous voyez, malgré le fait qu'il s'était trompé, Dieu ne l'a pas, j'allais dire, puni sévèrement. Et cela, ça nous invite à comprendre que lorsqu'on sert le Seigneur, lorsqu'on aime réellement le Seigneur, parfois on peut se tromper. Parfois, on peut prendre les mauvaises décisions. Mais si on a un cœur sincère, le Seigneur, il nous relève et il nous utilise tout à nouveau. Le Seigneur, il aurait pu dire, mais Nathan, ce n'est pas moi qui t'ai dit d'aller parler de cette façon à David, donc c'est terminé maintenant, je ne t'utiliserai plus et je te raye presque de la carte. Non, Dieu a parlé la nuit à Nathan. Et on remarque donc aussi que Nathan a eu cette humilité d'aller voir David et lui dire réellement ce que le Seigneur avait dit. Même si Nathan s'était trompé la veille, il a été voir le roi David. Et là, il a fallu faire preuve de beaucoup d'humilité de la part de Nathan. Parce que c'était reconnaître d'une certaine façon qu'il s'était trompé. Qu'il s'était un peu, j'allais dire, entre guillemets, emballé. En disant, oui, le Seigneur est avec toi, alors que le Seigneur ne lui avait rien dit. Et combien de fois, parfois je peux me tromper, nous pouvons nous tromper. Est-ce que nous avons cette humilité de le reconnaître?
Est-ce que nous avons aussi l'humilité de croire que malgré le fait que nous nous sommes trompés dans le passé, Dieu peut encore nous utiliser, Dieu peut encore t'utiliser? Oui, tu as fauté, oui, peut-être qu'hier tu t'es trompé, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a rayé. Au contraire, cela veut dire que tu peux apprendre à travers cela, tu peux apprendre à travers tes erreurs, tu peux apprendre l'humilité, tu peux apprendre que lorsque le Seigneur t'utilise, ce n'est pas parce que tu as toujours fait tout bien, mais c'est uniquement par grâce. Et Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont imparfaits pour accomplir son œuvre, pour parler en son nom. Et nous devons le reconnaître. Et Dieu a même utilisé David, lui qui est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, quelle faute grave il a commis avec cette femme en commettant l'adultère, puis le meurtre, en faisant en sorte que le mari de cette femme soit tué, cet homme Uri qui a été tué à cause de David. Mais Dieu a aimé David. Et je crois que toi aussi, ne regarde pas tant à tes manquements, tes fautes, tes erreurs. Tu es aimé de Dieu. Et Dieu veut se servir de ta vie. Mais pour cela, il faut accepter justement que d'être humble. Voyez, j'ai envie de dire presque de rester à notre place. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Mais la gloire revient à Dieu. Et donc, Et très certainement, je ne sais pas comment les choses se sont passées dans la tête de Nathan, mais on peut imaginer que, eh bien, il a dû se dire, mais Seigneur, est-ce que je suis encore capable d'entendre ta voix? Alors que, eh bien, je me suis réellement trompé sur toute la ligne avec David. Peut-être que toi aussi, tu te demandes, mais est-ce que tu es encore capable d'entendre la voix du Seigneur? Mais je crois que, vous voyez, quand le Seigneur nous utilise, tant qu'on reste attaché à lui, si on revient à lui, si jamais on s'est écarté, eh bien notre Seigneur ne se repent pas de ses dons. C'est la Bible c'est sa parole qui nous le dit. Et le Seigneur peut continuer encore de t'utiliser. Mais il va falloir aller au-delà de tes craintes. Il va falloir dépasser tes peurs. Il va falloir non pas te faire confiance à toi-même, mais faire pleinement confiance au Seigneur. Et croire que tu peux être un instrument entre ses mains. Entre ses mains. Voyez, et Nathan a été cet instrument entre les mains de l'Éternel, parce qu'il a cru en la grâce de l'Éternel. Il a cru que malgré ses fautes, Dieu pouvait l'utiliser. Et je crois que le Seigneur peut toi aussi t'utiliser. Et j'aime aussi l'attitude de David. Malgré justement l'erreur de Nathan, David, eh bien, il a écouté. David a reçu cette parole venant de Nathan. Et on voit, si on continue la lecture, il nous a dit au verset 17, Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Et j'aime le contraste entre ce verset 17 et le verset 3. Le verset 3, c'est Nathan qui parle, il s'emballe. Parce que justement, peut-être il se croyait prophète. Et donc, étant prophète, il croyait que, eh bien, il n'avait peut-être même plus besoin de consulter l'Éternel et que son avis suffisait. Non. Quel que soit ton avancement dans ta vie spirituelle, quelle que soit ton intimité avec le Seigneur, ce qui compte, ce sera toujours que tu puisses consulter le Seigneur. Et donc, au verset 17, il nous est dit, Nathan rapporta fidèlement à David toutes ses paroles et toutes ses révélations. Et au final, eh bien, la parole que Nathan a rapportée à David était contraire à la pensée de David. David voulait construire le temple de l'Éternel lui-même et finalement ce n'est pas lui qui va le faire. Mais Nathan a rapporté fidèlement. Et je crois que les paroles de l'Éternel, et je crois que c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas que nous disions ce qui nous intéresse. Le Seigneur ne veut pas que nous disions ce qui flatte les autres. Il ne veut pas que nous disions ce qui va aller dans le sens des autres. Mais ce que le Seigneur recherche, c'est des hommes et des femmes qui sont fidèles à sa pensée et qui vont partager sa pensée fidèlement. N'essayons pas de détourner, inventer ou tordre ce que Dieu veut dire, mais soyons simplement fidèles et être vraiment des messagers fidèles au message que le Seigneur te demande de porter. Consulte l'Éternel à chaque fois. Consulte l'Éternel. Et voyez, lorsque l'on consulte l'Éternel, eh bien, le Seigneur se révélera à toi dans son amour. Amen.